ce moment entre tes mains, ce moment de partage de ta parole en ligne, Seigneur, cette conférence en ligne, nous te remettons tout cela entre tes mains, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça soit toi qui parles, Seigneur. Je prends un moment, Seigneur, afin que ton Esprit Saint s'exprime. Saint-Esprit, vraiment, je te demande par le nom puissant de Jésus-Christ de t'exprimer, de parler toi-même, de dire ce que tu as à dire, de révéler ce que tu as révélé et d'instruire, de manifester ta puissance et de montrer qui tu es véritablement et ce que tu veux apporter, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, dans ce direct. Seigneur, parle s'il te plaît, parce que je sais que tu es un Dieu puissant. Je prends aussi ce moment pour lier toutes sortes d'esprits néfastes, toutes sortes d'esprits impurs qui ont pour projet de perturber, Seigneur, ce moment. Qui ont pour projet de perturber ce moment. Je les lis à cet instant. J'ordonne que ces démons, toutes sortes de choses, sorciers ou satanisme ou je ne sais pas quoi, soient brisés à cet instant. Toutes sortes de perturbations, quelles qu'elles soient brisées et détruites à cet instant. Seigneur, je te prie, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que seul ton nom, à toi seul, Seigneur, soit glorifié et magnifié, afin que le Père soit béni au travers de toi, afin que le Père soit glorifié au travers de toi. Car tu as dit, Seigneur, celui que tu envoies, quand on le reçoit, c'est toi que l'on reçoit. Et quand on te reçoit, toi, c'est le Père que l'on reçoit. Donc ce n'est pas moi-même que les gens vont recevoir, mais c'est toi, par la puissance de ton Saint-Esprit. Donc ce moment entre tes mains, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est autour, qui veut briser, perturber, soit détruit au nom de Jésus-Christ. J'en profite aussi parce que c'est dans mon cœur, Seigneur, de prier pour celles et ceux qui sont malades. Celles et ceux qui sont malades. Je te prie pour leur guérison à cet instant. Je te prie pour leur guérison afin que ces personnes soient délivrées. Je te prie pour que ces personnes soient complètement délivrées à cet instant. Parce que tu es capable d'agir. Tu m'as envoyé aussi, Seigneur, pour que tu agisses par la guérison au travers de moi. Pour que tu délivres. Et je sais que ces moyens de cette époque, de ce siècle, tu les utilises aussi afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton onction puissante touche quelqu'un qui est malade. Touche quelqu'un qui est malade. Touche quelqu'un qui a besoin de ta guérison à cet instant. Qui a besoin d'être délivré. Le médecin n'arrive pas, peut-être pas à trouver une solution, mais ça ne marche pas. Ça ne va pas vite ou ça ne marche pas. Je ne sais pas, mais je déclare qu'à cet instant, Saint-Esprit, que ta main rentre dans ce corps et touche l'endroit où c'est malade. Que ta main rentre dans ce corps et touche là où c'est malade, afin que là où c'est malade, ça passe en guérison. Au nom de Jésus-Christ. Que là où c'est malade, ça passe en guérison. Je libère ce corps de cette maladie. Non pas moi, mais le Saint-Esprit. Je libère ce corps de cette maladie. Je libère ce corps de cette maladie. Parce que Saint-Esprit, c'est toi qui agis pour que le Fils soit glorifié. Et à travers du Fils, le Père. Seigneur, je te prie pour que cette maladie disparaisse. Je te prie pour que ce corps soit libéré au nom de Jésus-Christ de cette maladie. Et que la guérison ait lieu à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur agit puissamment. Le Seigneur agit. Je ne sais pas pour qui c'était ce moment de cette prière de guérison, mais le Saint-Esprit agit. Amen. Il y a quelque temps, j'avais été invité dans une conférence et on m'a demandé de venir servir aussi en tant que serviteur de Dieu. Je n'y étais pas préparé. J'ai imposé les mains parce qu'on demandait d'imposer les mains. C'était pour le baptême du Saint-Esprit. Nous avions été plusieurs serviteurs de Dieu à prier, à imposer les mains. Et sur les 2 personnes dont le Seigneur m'a permis d'imposer les mains, sur 3 personnes, 2 ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est moi, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Amen. Le Saint-Esprit est un cadeau. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne et que l'on doit en prendre soin. Que l'on doit en prendre véritablement soin. Mais nous sommes dans une époque où nous ne prenons pas soin véritablement du Saint-Esprit qui est un cadeau, mais nous prenons plutôt soin des choses
qui nous tiennent à cœur personnellement. Bon, le Seigneur m'a mis à cœur de partager le thème suivant, allons à l'autre bord. Je ne vais pas rentrer sur l'aspect de comment dire ça. Amen. Merci Seigneur, tu me donnes les mots, je sais que les mots vont revenir. Amen. Je ne vais pas parler sur l'aspect du lieu et de la période. Amen. Mais le Seigneur a mis à mon cœur de vous apporter quelque chose qui a pour but de vous permettre d'avancer encore beaucoup plus spirituellement. Amen. Là, c'est Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Vous allez comprendre par la suite ce que le Seigneur veut vous apporter. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons à l'autre côté du lac. » Moi, c'est une autre version que c'est la version Summer. « Passons à l'autre côté du lac. » Dans la vie spirituelle comme dans la vie terrestre, nous pouvons nous trouver dans un côté et nous devons aller dans l'autre côté. Amen. Ce sont des choses qui peuvent se produire spirituellement comme au niveau terrestre. Il y a dans la légende grecque la chose qui parle, la chose suivante. Pardon. La chose suivante, c'est Alléluia. Comment ça se nomme encore? Celui qui fait le passage. En fait, il faut lui donner une pièce. Il faut le payer, lui donner une pièce pour passer du lieu que ton âme passe d'un endroit à un autre. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien à payer. Monte simplement il faut simplement qu'il soit dans la barque avec toi. Ou que toi, tu sois dans sa barque. Je préfère toujours dire dans sa barque. Pourquoi? Parce que quand on dit, Seigneur, monte dans ma barque, en fait, ta barque, elle est gouvernée par 2 rames. Ces rames sont l'image de ta langue, sont l'image de ta personnalité, sont l'image de ton âme. Mais quand tu montes dans la barque de Dieu, là, ce n'est plus tes rames. Amen. Ce n'est plus ta langue, ce n'est plus ton âme, mais c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence, en fait, tu deviens Dieu. Pas que toi tu es Dieu, mais tu deviens Dieu. Je vous ai dit que je ne vais pas parler du lieu, hein, de là où ça s'est, de là où il se trouvait. Amen. Parce que le Saint-Esprit veut nous emmener dans une direction bien particulière. Là, quand nous sommes dans la rame du Seigneur, tu deviens Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire devenir Dieu? Ça ne veut pas dire que toi tu es Dieu. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est en toi, tu n'es plus dans ta barque. C'est plus toi qui décides où tu veux aller. Ce n'est plus toi qui décides ce que tu veux faire. Amen. Là, ce qui doit se passer, c'est que à la fois tes désirs, tes pensées, ton âme, ce que tu es, doit disparaître. Et cela disparaît dans le sens où tu es dans la barque avec le Seigneur et dans cette barque, tu dois aller dans un autre côté, dans l'autre côté du lac. Ça veut dire que c'est une autre dimension, c'est une autre direction, c'est un autre lieu où tu ne te trouves pas actuellement. Amen. Et là, nous voyons que ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et quand nous voyons en fait le texte de la manière qu'il est marqué dans la version Summer, c'est mis avec un point d'exclamation. C'est « passons de l'autre côté du lac ». Ça veut dire que Jésus exprime, c'est une exclamation. En fait, on pourrait dire même que Jésus n'avait pas prévu d'aller à l'autre côté du lac. C'est fort. En fait, c'est comme si, quand le Seigneur, il passe du temps à prier, il passait du temps à prier à la montagne, le Seigneur ne savait pas du tout ce qu'il allait faire dans la journée. Hein? Amen. Quelqu'un me comprend? Nous,
on sait que je vais me lever à, je vais me lever à, je sais pas, à 7 heures ou 9 heures ou 10 heures. Mon planning est déjà préparé. Amen. Mon planning est déjà préparé. Je sais que je dois me trouver à telle heure à mon travail ou à telle heure à mon rendez-vous ou à telle heure, etc., etc., etc. Peu importe ce que tu as, ce que tu as à faire, tu dois le faire. Mais c'est déjà programmé. Amen. Là, le Saint-Esprit me dit de parler d'une chose. Vous savez, Satan avait déjà programmé le fait qu'il devait passer par Judas. C'était déjà dans son planning. Amen. Je vais vous parler d'une chose. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les plannings partagés. Tu peux voir ce que ton responsable va faire, quel type de rendez-vous il peut avoir. Peut-être ça peut être marqué aussi que toi tu vas être absent ou tel collègue sera absent. Bref, c'est déjà planifié. Amen. Satan avait son planning, c'était déjà planifié. Mais sauf que le Seigneur n'a pas de planning planifié. Je reprends pour que quelqu'un puisse comprendre. Le Seigneur n'a pas de planning partagé, déjà planifié, avec ceux qui sont en dehors de lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Je reprends, quelqu'un n'a peut-être pas encore compris. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de planning planifié du Seigneur avec ceux qui ne sont pas en lui. Ça veut dire que toi qui recherches l'argent, l'or, les besoins financiers, le mariage et je ne sais pas quoi d'autre, même guérison ou je ne sais pas quoi d'autre, si tu n'es pas en Christ, ça veut dire dans l'Esprit de Dieu, on va encore aller un peu plus loin, il est dit la chose suivante. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. C'est fort. Ça veut dire que le Saint-Esprit connaît son planning, le planning du Père. Et le Saint-Esprit fait connaître son planning à ceux qu'il veut faire connaître. Et qui sont ces personnes à qui il veut faire connaître son planning? Ce sont celles et ceux qui sont en lui, qui lui appartiennent et qui sont ses enfants. Maintenant, revenons à Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. On revient au premier verset. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, il fait connaître le planning du Père à ses disciples. Mais il n'a pas fait connaître le planning à ceux qui ne l'étaient pas. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas fait connaître son planning à ceux qui ne l'étaient pas. C'est fort, hein? C'est très fort. Et Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre côté du lac. Non seulement il fait connaître le planning du Père, parce que le Saint-Esprit qui est dans le Père lui fait connaître ce qui est dans le Père et le met en Jésus, et Jésus le fait connaître à ses disciples, parce que ses disciples, alléluia, sont attachés à lui. Amen. Donc quand tu n'es pas attaché au Père, le Père ne peut pas te faire connaître quand la période de ton opportunité financière est présente. Quelqu'un m'écoute? Quand tu es hors du Père, le Père ne peut pas te faire connaître l'opportunité de ton mariage quand toi-même tu es en désobéissance. Amen. Parce que ça ne sert à rien de demander à Dieu, donne-moi l'or et l'argent, si dans les faits, toi-même, tu es en désobéissance. Amen. Parce que la désobéissance t'emmène à chercher tes propres désirs à toi. Le Seigneur n'a pas manqué un seul jour de pain, ni de manger. Amen.
sauf dans le moment que lui-même il a décidé de ne pas manger. 40 jours. Amen. Mais en aucun cas, il n'a manqué de quoi que ce soit. Amen. Parce que même quand ses disciples n'étaient pas là pour lui donner à manger, qui venait lui donner à manger? Il est dit dans la parole de Dieu que les anges descendaient et venaient le servir. Le Saint-Esprit veut te dire quelque chose. Normalement, tu es censé vivre la même chose. Le spirituel doit devenir visible pour toi. Jésus, il y a des moments, ses disciples n'étaient pas avec lui, présents avec lui. Ça veut dire que celles, en fait, c'était des femmes. Les femmes, c'est elles qui pourvoyaient financièrement. C'est marqué, hein? Celles qui servaient, qui travaillaient pour Hérode. C'est marqué. C'est elles qui finançaient les choses. Sauf si je ne me trompe pas. Mais il y a quelque chose qui est attaché au fait d'être obéissant, c'est de savoir et de recevoir le partage du planning de Dieu. Amen. C'est important ce que j'ai dit. Et dans ce partage du planning de Dieu, il y a la chose qui est la suivante. Quand les disciples, quand je l'ai dit, de Christ n'étaient pas présents, les anges venaient et le servaient. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, les anges de Dieu sont prêts à te servir toi. Mais comme tu n'es pas encore dans l'obéissance, les anges qui sont restés à l'obéissance de Dieu ne peuvent être au service que de ceux qui obéissent au Père. Donc c'est à dire au Fils. Quelqu'un comprend? Ça veut dire tout simplement, on va obéir à la nature même de Dieu parce que nous sommes la nature de Dieu. Amen. Si Christ était en désobéissance, il ne recevrait pas en un instant le planning partagé du Père via le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Et c'est si nous sommes dans la nature. Comment vous expliquer la nature de Dieu? Je comprends pourquoi tu m'as fait apporter un verre d'eau. Je pensais que c'était pour moi. Bon, c'était pour moi pour boire aussi si je tousse. Mais maintenant, je comprends pourquoi il m'a envoyé ça. Vous voyez cette eau-là? Pourquoi Dieu utilise l'image de l'eau pour expliquer l'esprit? C'est d'une simplicité incroyable. L'esprit n'a pas de hauteur, il va ni à droite ni à gauche. Voilà. On ne peut pas quantifier. Amen. Quelqu'un peut quantifier l'eau qui existe sur la terre. Aucun être humain ne peut quantifier. Aucun être humain ne peut quantifier l'esprit du Père. C'est pour cela qu'il est dit que l'esprit du Père n'a ni début ni fin. Amen. Je parle de Dieu en gros. Dieu est l'alpha et l'oméga. Bon, je prends, vous voyez cette eau qui est dans un verre. Là, vous pouvez me dire que, bon, celles et ceux qui aiment les discussions de mots, bon, là tu peux quantifier, mais je te prends une image. Mais normalement, toute l'eau qui se trouve sur cette terre, on ne peut pas la quantifier. Et l'eau représente l'esprit. L'esprit dans le sens où, si tu es dans le Saint-Esprit, si tu es dans la nature de Dieu, dis-moi de quel côté tu te trouves. Si je rajoute de l'eau, hein, si je rajoute une bouteille d'eau, hein, des centilitres d'eau, hein, est-ce que tu vas te trouver à gauche? Est-ce que tu vas te trouver à droite? Est-ce que tu vas te trouver en bas? Est-ce que tu vas te trouver en haut? Impossible. Ça veut dire tout simplement que toi, ton esprit, quand on va le verser, par exemple si j'avais une autre bouteille d'eau, bon bref, je mettais dedans, tu ne peux pas me dire où tu te trouves. C'est impossible parce que tout simplement, tu as été rajouté dans cette eau. Maintenant, tu en fais partie de cette eau. C'est la même chose que l'Esprit de Dieu. Quand tu fais partie de l'Esprit de Dieu, tu ne te trouves ni à gauche, ni en bas, ni à droite,
etc. Maintenant, je prends encore un autre exemple. Amen. Je viens de prendre l'eau d'une marque. Je viens de verser. Je prends une bouteille d'eau d'une autre marque qui ressemble, qui est à l'image de ton frère ou de ta soeur, que ici, sur cette terre, vous ne vous entendez pas. Amen. Cette autre marque d'eau, je la verse encore dans mon verre. Dis-moi, est-ce que cette autre marque va se trouver à droite, à gauche, en bas ou en haut? Non. C'est ça que le Saint-Esprit dit. Nous sommes un. Et c'est pour cela que l'on ne comprend pas la réalité de l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans le sens où, Serge, t'es plus Serge. Évangéliste Didier, t'es plus évangéliste Didier. Ça n'existe plus. L'eau principale s'appelle Christ. Salut Christ, tu vas bien mon frère? Je te parle, hein? Amen. Tu vas bien Christ? Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu as passé ta journée? Et là, mon frère va me dire, ben mon frère Christ, je vais très bien aussi aujourd'hui. Mais tu sais, dernièrement, je t'ai mal parlé, je te demande pardon, mon frère Christ. Tu sais, parce que nous sommes... Waouh! Je ne suis plus Serge. Nous sommes Christ. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur a partagé ce qu'il allait faire, il n'a pas partagé à Pierre, il n'a pas partagé à Marc, il n'a pas partagé à Jean, il n'a pas partagé à etc., les 12 disciples. Il a partagé à Christ lui-même. Quelqu'un comprend? Il a partagé à Christ lui-même. Donc, revenons à l'histoire de l'argent. Quand toi, tu es en train de chercher tes propres désirs personnels pour avoir plus d'argent, tu ne t'appelles plus Christ, tu t'appelles Serge. Quelqu'un me comprend? Tu ne t'appelles plus Christ, tu t'appelles Serge. Là, quand Christ a partagé à ses disciples, d'un seul homme, comme un seul homme, ils sont tous allés de l'autre côté du lac. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous partager. Là, on parle plus de... On dépasse l'unité. Amen. Là, on parle de la nature fondamentale de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il a pris, je reviens avec ma petite bouteille d'eau, il a pris de son eau pour te créer toi. Amen. Et là, quand il t'a créé toi, cette eau-là, tu es associé. Amen. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Tu es rajouté à gauche, tu es rajouté à droite. Quand je dis à gauche ou à droite, ça vient d'Algérie, du Maroc, de France, des États-Unis, etc. Tous rajoutés au même esprit. Amen. Le même esprit. Donc, quand des frères ou des sœurs ou des personnes, oui, des frères et des sœurs, même qu'ils soient du même sang ou pas, c'est impossible de rentrer dans cet esprit-là si toi tu as des querelles envers ton frère ou ta sœur. Pourquoi parfois on vous dit que va demander pardon parce que ta bénédiction elle est bloquée? C'est très simple. Tu es censé être cet esprit-là. Et cet esprit-là ne peut pas t'accueillir si dans les faits, tu es en querelle avec un autre, avec ton frère qui est le même esprit que toi. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a un de vous deux qui ne fait plus partie de cet esprit.
Et celui qui doit demander pardon, c'est celui qui est en dehors de cet esprit. Amen. Planning de Dieu, c'est être dans son esprit. Continuons le verset. Passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. Je reprends la phrase. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. Il y a... bon, je n'ai rien contre la marche à Jésus. Hein. Moi, personnellement, je n'ai rien. Mais la seule chose que je pourrais dire par rapport à la marche à Jésus, tout le monde n'est pas dans le même esprit. Je vais vous dire une chose. C'est pas mon but de choquer la francophonie. Hein. C'est pas mon but. Mais je suis obligé de laisser ce que le Saint-Esprit veut dire. Amen. C'est bien la marche pour Jésus. Le Seigneur, il a dit la chose suivante. Ne voyez pas ça avec ironie hein, de ma part. C'est bien la marche pour Jésus. Dans le sens où, quand il y a eu des disciples qui ont dit au Seigneur Jésus-Christ la chose suivante, mais on a vu telle personne qui est en train de parler du royaume des cieux, mais il ne nous suit pas nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ il a dit? Il a dit la chose suivante. Ne l'empêchez pas. Parce que celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Amen. Beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre ça. Dans la marche à Jésus, tout le monde n'est pas en unité. C'est une réalité. Tout le monde n'est pas en unité. Il y a des assemblées qui en faisaient partie. Dès le début. Je ne lance pas de scandale, hein, c'est une réalité. Je vais vous montrer quelque chose. Ça a à voir avec l'image de l'eau. Il y a beaucoup d'assemblées qui étaient là au début et beaucoup qui n'y sont plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Je vous prends l'exemple de... Comment ça s'appelle encore ce machin-là? Pardonnez-moi, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent. Les enfoirés, je crois que c'est ça. Les enfoirés. Vous les voyez en unité comme ça, mais si vous saviez les sales coups qu'ils se font, c'est terrible. Il y en a beaucoup qui sont partis et qui ne sont plus jamais revenus. Parce que tout simplement, jalousie. Bon, attends, je n'ai pas fini. Aïe! Seigneur, je vais me faire des potes encore aujourd'hui. Jalousie ne peut pas être là-dedans. Jalousie ne peut pas être là-dedans. C'est impossible. Jalousie ne peut pas être là-dedans. Si tu veux être là-dedans, change ton nom, jalousie, et appelle-toi Christ. La porte te sera ouverte. Amen. Jalousie ne peut pas entrer dedans. C'est pour ça qu'il dit dans la parole de Dieu la chose suivante. C'est que ceux qui sont jaloux ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ni les efféminés, etc., etc., etc. Amen. Bon, continuons. Et ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. Pourquoi j'ai parlé de la marche pour Jésus? C'est très simple. Parce que dans la marche pour Jésus, il y a toujours une musique, peut-être je me trompe, hein, veuillez m'excuser. Jésus est dans mon bateau. Mais quand je lis cette phrase, il est dit que ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. Où il se trouvait. La langue française est compliquée, mais elle est trop précise. Elle est vraiment très précise. Où il se trouvait. Ça ne veut pas dire que c'est dans ton bateau que Jésus va monter. Amen. Là où il se trouvait. La marche pour Jésus est juste un exemple de ce que j'ai utilisé pour essayer de nous faire comprendre, plutôt que le Saint-Esprit nous fasse comprendre quelque chose. Ton bateau, tu dois le laisser. Amen.
tu dois laisser ton bateau pour accompagner Jésus dans le bateau où il se trouvait. Afin que Jésus lui-même t'accompagne, mais t'emmène de l'autre bord. Amen. Quelqu'un me comprend? Pour que Jésus t'emmène de l'autre bord. Maintenant, on continue le verset. D'autres bateaux les accompagnaient. Ça, c'est parfois gravé de beaucoup de gens autour de nous. Amen. Ils nous accompagnent soit parce qu'on leur apporte quelque chose, et là, ce que leur Seigneur leur apportait, c'était les miracles. Le ventre était rempli. Amen. Au Cameroun, vous imaginez, je suis au Cameroun, le Saint-Esprit fait tout le temps des miracles de Ndolé. Je sais que ça ne parle pas aux personnes européennes pour le moment, mais attendez. Le Ndolé, le Koki, etc. Ou aux Antilles, les Accra, Bokit, ou qu'on appelle ça. Ah, ça me reviendra plus tard. Ou tout simplement, ici en France, la blanquette de veau. Amen. Une bonne blanquette de veau. Vous imaginez, tous les jours je fais un miracle, blanquette de veau, le vin qui apparaît, le bon fromage. Vous savez qu'on va me suivre? Vous savez qu'on va me suivre tous les jours? Amen. Là, je n'aurai même plus une seule vie à moi-même. Pourquoi? Parce qu'on va me suivre, tout simplement parce que le Saint-Esprit a fait des miracles afin que les gens puissent être nourris. Le Saint-Esprit m'emmène quelque part. Vous allez comprendre. Pourquoi les gens pilulent dans les assemblées? D'après vous. Pourquoi? Parce que dans cette assemblée-ci, il y a plein de miracles. Je vois des frères et des sœurs qui roulaient jamais en Mercedes AMG. Maintenant, je les vois rouler en Mercedes AMG. Ça veut dire que dans cette assemblée-là, il y a des grandes bénédictions. Donc, je vais rester attaché à cette assemblée. Dans les faits, tu n'es pas attaché à cet esprit, mais tu es attaché à ce que provoque comme résonance cet esprit. Et c'est quoi les résonances? Les bénédictions. Les bénédictions. Tu n'es pas attaché à l'esprit. Tu es attaché aux résonances. Ces résonances, c'est quoi? C'est les bénédictions que tu as attachées. Le jour qu'il arrive un espacement de ces bénédictions, ça veut dire qu'à un moment, bizarrement, les bénédictions ne sont plus là. Là, tu vas aller où? Allons chercher une autre église où il y a des résonances. Amen. Allons chercher une autre église où il y a des résonances. Et ces résonances-là, tu es attaché à ça, tu n'es pas attaché à l'esprit. Amen. Et quand tu es attaché aux résonances de cet esprit-là, Dieu te bénit quand même. Parce que certains vont arriver, ils vont dire, mais Seigneur, j'ai fait des miracles, Seigneur, j'ai reçu ça en ton nom, etc. Oui, tu as reçu les résonances de mes bénédictions. Parce que mon esprit crée des résonances. Amen. Et là, c'est les résonances que tu reçois. Mais tu ne t'appelles pas Christ. Et la parole de Dieu agit autant pour les méchants que pour le bon. Parce que Dieu donne sa bénédiction à tout le monde. Ah, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans notre siècle-ci. Beaucoup de gens se trompent dans notre siècle-ci. Mais si je suis béni, c'est parce que j'obéis à Dieu. Ah, il y en a qui n'aiment pas beaucoup m'entendre quand je dis ça. Non, c'est pas parce que tu peux être béni aussi parce que tu obéis. Et tu peux aussi être béni parce que tu n'obéis pas. Je répète parce qu'il y a quelqu'un qui a dû, son oreille là a dû exploser. Tu peux être béni parce que tu obéis. Tu peux être aussi béni parce que tu n'obéis pas. Image du fils prodigue.
Le fils qui est resté attaché à papa était béni. Mais le fils qui a dilapidé les bénédictions de papa, il était béni aussi. Amen. Et il y a énormément d'hommes très riches qui font de la pédopornographie, qui vendent de la drogue, qui vendent ci et ça, mais ils sont bénis. Vous croyez que c'est Satan qui bénit? Satan, je vais vous expliquer le mensonge du diable. Le mensonge du diable, il est ainsi. Satan n'a pas le pouvoir de bénir. Je vais vous expliquer après comment il bénit. Amen. Comment les pactes peuvent se produire. Satan n'a pas le pouvoir de bénir. Satan n'a pas le pouvoir de faire certaines choses, de faire les choses. La parole de Dieu dit du diable que c'est un menteur. Maintenant, comment certaines personnes peuvent être bénies grâce au diable? C'est très simple. La parole de Dieu explique tout en détail. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, quand les 40 jours de jeûne se sont présentés, Satan a fait la proposition suivante à Jésus. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège du diable, croyant que c'est Dieu qui les a bénis. Mais dans les faits, il y a eu quelque chose. Satan, en fait, était tout simplement en train de dire, si tu m'obéis, si tu te mets à genoux, tu me reconnais, je te donnerai toutes ces richesses en Israël. En fait, aucune de ces richesses ne lui appartenait, puisque le Père dit que toute chose lui appartient à lui. Amen. Donc forcément au Christ, et donc forcément, si moi je m'appelle Christ, si moi je suis Christ, forcément à moi. Amen. Et le Christ le savait. Donc comment le diable peut avoir la capacité de bénir quelqu'un? C'est très simple. Dieu a dit la chose suivante. Il fait tomber sa pluie autant pour les justes que les injustes. Et dans cette réalité qu'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne peut pas remonter au Père, qu'est-ce qui se produit? Satan va simplement prendre des bénédictions et faire croire que c'est moi qui t'ai béni. C'est pour ça que la parole de Dieu dit du diable que c'est un esprit d'égarement. Amen. Toute bénédiction, à la fois guérison, Dieu guérit les justes comme les injustes. Dieu sort de la galère les justes comme les injustes. Amen. Et le diable, comme il connaît le système, le principe de la parole, elle est déjà là, il va simplement en détourner. Il ne peut pas voler la parole, c'est pas ça que je dis. Il va simplement en détourner le principe dans la tête des gens pour faire croire que c'est moi qui t'ai béni. Donc, quand les gens vont faire le pacte avec le diable, je sais qu'il y a des satanistes qui ne vont pas être contents, parce que dernièrement j'ai répondu à des satanistes, ils ont essayé de m'envoyer leur esprit ne peut rien me faire. Bon, maintenant, le principe du diable c'est quoi? Il ne peut pas détourner la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu c'est Christ. Mais il va simplement faire croire à telle personne, si tu me vends ton âme, je te donnerai 10 ans de prospérité et de multiplication. Amen. C'est une réalité. Mais dans ces 10 ans, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a fait le pacte s'est à la fois trompée et elle a perdu son âme. C'est comme si, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, pour que vous puissiez comprendre, il y a plusieurs années de ça, plus de 20 ans. Excusez-moi si je suis un peu long, je laisse l'Esprit Saint s'exprimer. Il y a plusieurs années de ça, j'avais payé un ordinateur à 1500 €. Sauf que je ne savais pas que cet ordinateur était défectueux. Amen. Défectueux. Et qu'il n'était pas dans la capacité de pouvoir passer à une mise à jour plus importante. Amen. Donc, quand j'ai payé cet ordinateur 1500 € pensant que cet ordinateur, j'allais pouvoir faire tout ce que je voulais. Je l'avais acheté pour ma mère à l'époque. Et je voulais lui donner toutes sortes de choses, Word, etc. Lui payer tout un tas de choses. Parce qu'elle travaillait dans l'administration. Donc, je lui ai acheté ça. Le jour que je suis passé de Windows 95 à Windows XP,
ça remonte à des années, hein, à Windows XP, l'ordinateur a planté. Planté complètement. Je suis retourné, c'est à l'époque où Surcouf existait encore. ça remonte à longtemps. Hein. Et j'ai ramené cet ordinateur. Quand j'ai ramené cette tour à cette dame, elle m'a dit « Non, je ne vous rembourse rien. Je ne vous rembourse rien. Parce que vous n'aviez pas ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle m'a sorti un truc bizarre. En gros, elle m'a dit « Je ne vous rembourse rien. » Voici ce que le diable fait. Il te fait croire que l'ordinateur que tu as acheté, donc en gros, il te fait croire que ton âme que tu as vendue, lui, il va te donner des bénédictions. Mais quand tu as reçu ces bénédictions, tu te rends compte que tu t'es fait avoir. Parce que tu aurais pu avoir ces bénédictions sans passer un pacte. La seule chose que le diable va faire, c'est juste faciliter les choses pour que tu puisses avoir les bénédictions plus rapidement. C'est tout. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ça, ce sont des choses qui arrivent aux gens qui sont hors de l'Esprit de Dieu et qui ne partagent pas son planning. Amen. Continuons la lecture. Tous les autres bateaux, parce que quand il est dit, d'autres bateaux les accompagnèrent, ces autres bateaux qui les ont accompagnés, ce sont des bateaux qui ne savaient pas, qui n'étaient pas au courant du planning partagé de Dieu. Je vous prends un exemple. Tu es à ton entreprise, ton responsable, ton employeur a partagé son planning avec toi. Qu'il aura un dîner d'affaires. Mais toi et 3 autres personnes sont conviés. Bon. Tout d'un coup, à midi, on voit le patron, plus 2 autres employés, plus toi qui es le 3e. Vous allez ensemble. Et là, tu vois un collègue qui dit « Mais vous allez où? Mais vous allez où? Vous allez où comme ça ?» Et tu vois, il commence à te suivre comme ça. « Vous allez où ?» Et après, tu dis « On va manger aujourd'hui. On a une réunion d'affaires, on va manger aujourd'hui. » Et là, tu vois celui qui n'est pas invité qui va dire « Et moi? Pourquoi je ne suis pas invité ?» Vous avez connu ça, non? Et au moins, vous avez déjà eu un collègue comme ça. Amen. La jalousie. La jalousie. Les bateaux. D'autres bateaux les accompagnèrent. Ils n'ont pas reçu le planning partagé du Saint-Esprit. Donc, ils ont commencé à faire « Qu'est-ce qu'on va devenir, mon donné? Je n'aurai plus ma blanquette de veau. Hein? Oh, comment ça se fait que les 12 disciples, là, c'est eux qui vont avoir ma blanquette de veau? Ah non, 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 non. Là, je vais prendre mon bateau. Je vais prendre mon bateau. Tu as compris? De l'humour un peu intelligent. Tu vois, voilà, j'essaie de te faire comprendre des choses. Et là, il est dit la chose suivante. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Ouh, Jésus. Voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. C'est bizarre, hein? On va continuer le verset. Lui à l'arrière dormait. Là, on parle de Christ. Ouh, Jésus. Viens faire des potes. Tu es là-dedans. Il y a une tempête. Tu dors. Voilà, tu dors. Il y a des esprits qui viennent frapper chez toi. Ah, fais tes affaires là-bas, moi je dors. Il y a une facture d'un montant astronomique qui est arrivée chez toi. Hey, Total Energy t'a envoyé une facture astronomique. Seigneur, la tempête là, moi je vais dormir. Amen. Tu as appris une mauvaise nouvelle. Attends, mauvaise nouvelle, moi je vais dormir là-bas. Pourquoi tu vas dormir? Parce que tu t'appelles Christ. Parce que tu t'appelles Christ. Et encore autre chose. Attends. Ah, relisons le verset.
Or, voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Ah, Jésus, aide-nous à être à ce niveau-là. Mais ce qui est impressionnant, où sont passés les autres bateaux? Amen. Où sont les autres bateaux? Comment on les appelle là? Ah, les grattes là, ceux-là qui veulent toujours venir gratter là pour avoir la bénédiction. C'est pas normal que vous, le ndolé, le blanquette de veau, ou je sais pas quoi, etc., ça soit que vous qui mangez ça. Mais quand le vent s'est levé, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler, les vagues se jetaient contre le bateau. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas partagé, le Père, pardonnez-moi, oui, Jésus c'est pareil, le Père n'a pas partagé son planning avec les autres bateaux. Amen. Le Père n'a pas partagé son planning avec les autres bateaux. Père, comment ça se fait? Moi, je vais à l'église tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais comment ça se fait que c'est cette sœur-là que tu as préférée pour bénir? Dieu n'a pas partagé son planning avec toi. Pourquoi? Le Seigneur ne fait exception de personne. C'est une réalité. Il ne fait exception de personne. Mais si toi, tu n'es pas dans le Père, tu ne peux pas connaître son planning. Partager pour tes opportunités. Amen. Quand tu veux te marier, c'est bizarre que quand tu as un frère qui veut se marier, ou plutôt tu as une soeur qui veut se marier, c'est bizarre que toutes les autres sœurs là, qui sont à l'église vont commencer à tourner autour du même gars que toi. Amen. Tu as déjà la bague de fiançailles. Mais les autres sœurs là, tu pensais qu'elles étaient déjà avec quelqu'un ou qu'elles étaient sérieuses, bizarrement tu vas les voir venir tourner autour du même gars que toi. Comme les piranhas. Les piranhas viennent tourner, tous viennent en même temps. Il y en a déjà au moins un ou deux qui ont déjà remarqué la proie. Mais les 50 milliards d'autres là, ils arrivent, ils veulent manger la même proie que toi. C'est la même chose que beaucoup de chrétiens dans nos assemblées. La bénédiction, elle est pour toi parce que tu es dans le planning de Dieu et Dieu t'a fait partager son planning pour toi. Tel jour, à telle date, c'est à ce moment-là, à 12h45 et 33 secondes, pile poil, on va même jusqu'à l'horloge atomique, des millièmes de secondes. Waouh! C'est là que tu rencontres le gars. Bizarrement, tu parles au gars, il y a des piranhas qui viennent autour. Et qu'est-ce que le Seigneur y fait? J'envoie une tempête. Cette tempête-là, c'est pour faire fuir tous les autres bateaux. Parce que ce n'est pas pour vous. Amen. Si cette bénédiction était pour vous, vous auriez été tous ensemble dans le même bateau. Amen. Dans le même bateau. Faisons un. Et vous vous appelleriez tous Christ. Amen. Quelqu'un comprend? On continue. Maintenant, on continue. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Amen. Ça, c'est le contexte. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. Nous sommes sur le chemin pour aller de l'autre côté là. Amen. Mais pour arriver de l'autre côté, il faut que tu sois dans le planning partagé de Dieu. Et dans ce planning partagé de Dieu, Dieu a mis que vous alliez partir comme ça, et il a vu que il y avait d'autres bateaux qui allaient vouloir se greffer. Donc, dans le planning partagé de Dieu, il a montré à Christ, bah, tu sais, mon fils, toi, dors tranquille. Je vais envoyer une petite tempête là, c'est juste pour envoyer les bateaux là qui ne font pas partie de mon planning. Bon, c'était pour tester aussi, hein. Amen. Mais là, le Saint-Esprit vous montre aussi autre chose. C'était pour
chasser les bateaux là. Ils ne font pas partie de mon planning. Ils n'ont pas voulu se greffer à moi au travers de toi. Allez, c'est dors tranquille. Dors tranquille. Je t'ai expliqué ce matin quand tu es venu prier, je t'ai montré qu'il va y avoir une petite tempête, je vais envoyer un petit truc comme ça, et de l'eau, etc. Ça va souffler fort, ça va te secouer, mais dors tranquille mon fils, tu ne seras jamais perdu. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Maintenant que les disciples de Christ, là on rentre à un autre niveau, planning partagé, caché, que seul Christ connaissait, mais qu'il devait emmener ses disciples à être aussi calmes que lui. Je répète. Planning partagé dans le sens où Christ va faire connaître le plan qu'il a décidé. Allons de l'autre côté, il fait connaître ça à ses disciples. Ses disciples préparent le bateau, on y va. Maintenant, planning partagé caché, que seul Christ connaît. Parce que ses disciples encore ne sont pas encore pleinement comme lui voudrait, comme le Père voudrait qu'il soit. Amen. Donc, il faut qu'il y ait une... Quand je dis une tête, il faut qu'il y ait un ministère. Et le ministère, là, c'est Christ qui conduit les autres. Le Saint-Esprit qui conduit au travers de Christ, mais les autres. Donc, Christ dormait, ses disciples étaient censés être dans le calme. Amen. Quelqu'un comprend? Là, on voit le planning, partagé et caché. Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Amen. Ces disciples sont dans le planning partagé en groupe. Comme si on dirait WhatsApp, le groupe WhatsApp. Pourquoi je ne fais pas partie de ce groupe-là? Pourquoi quand je demande d'accéder à ce groupe-là, on me rejette? Bing, boum, bing, boum. Parce que tout simplement, tu n'as pas le même esprit. Amen. Bon. Là, les disciples demandent au maître. Maître, nous sommes perdus. Là, c'est le planning partagé caché. Amen. Jésus sait que c'est rien cette histoire. Parce que papa l'a déjà averti. Amen. Le Seigneur t'a averti des problèmes que tu vas avoir, mais tu t'inquiètes quand même. Amen. Tu es dans le planning partagé, caché, mais tu t'inquiètes quand même. Eux que le Seigneur t'a déjà dit, ne t'inquiète pas. C'est pas un reproche. C'est juste pour te rappeler que si le Seigneur t'a partagé ce planning, c'est que tu ne tomberas jamais. Et le Saint-Esprit me met à l'esprit ce qui concerne l'apôtre Paul. Planning partagé. Amen. Planning partagé mais caché. C'est après que l'apôtre Paul l'a révélé. Planning partagé mais caché. Ne t'inquiète pas. Je t'envoie un ange qui va te révéler ce qui va se produire et tu ne dois pas t'inquiéter. L'ange est envoyé, il parle à Paul, il dit à Paul, voilà, tu sais, je vais secouer un peu, je vais laisser Satan un peu secouer tout ce qu'il y a à secouer là. Parce que là, il commence un peu à s'énerver, là, il commence à faire, tu vois, les petits chiens là qui sont pas contents, ils veulent sortir là, ils veulent un peu bombarder. Voici le plan de Satan, son planning. Moi, je connais son planning. Je connais ses plannings cachés. Mais lui, il ne connaît pas les miens. Moi, je connais les plannings cachés de Satan. Mais il ne connaît pas les miens. Comment ça se fait que Satan ne puisse pas connaître l'avenir d'un enfant de Dieu? Je vous explique une chose. Un enfant de Dieu ne peut pas faire confiance à un voyant ou à se dire « je sais connaître mon avenir ». Je t'explique une chose, il y a plusieurs années de ça. Quelqu'un, j'étais enfant, il a commencé à faire de la voyance, etc. Lui, il fait des trucs de voyage astro, etc. Il commence à me dire « oui, Serge, toi tu vas être un dépensier, tu vas jouer au loto, tu vas dépenser tout ton argent dans le loto et tu vas mal finir ta vie, voilà ce que tu vas être. »
voici ce que le diable voit des gens. Amen. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est le planning caché de ce futur enfant de Dieu. Donc là, en fait, ce qui se passe et ce qui se produit, c'est la chose suivante. Le diable ne connaît pas les plans cachés de Dieu, donc son planning, mais Dieu connaît son planning. Amen. Donc là, il a laissé Satan envoyer la tempête, mais le Père a envoyé son ange avertir l'apôtre Paul. Aucun de vous ne se perdra, mais il ne faut pas que l'un de vous saute. Amen. Du bateau. Parce que s'il y en a qui sautent, ils vont périr. Et je ne vais plus garantir leur succès. Dans le sens où je ne vais plus garantir leur vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand tu décides, quand tu ne fais pas partie du Saint-Esprit, tu ne fais pas partie de l'Esprit de Dieu, là-dedans, je parle de l'eau, je ne parle pas des résonances des bénédictions. Quand tu n'es pas là-dedans, Dieu ne peut pas garantir ta vie. Amen. Parce que ton esprit n'est pas là-dedans. Toi, tu es en dehors et tu ne peux pas faire partie de là-dedans. Amen. Donc, quand le Père a envoyé son ange parler à l'apôtre Paul, il lui a dit, voici mon planning partagé avec toi. Maintenant, avertis les autres. L'apôtre Paul étant averti, est parti avertir les autres. Ceux qu'il a avertis, il leur a dit, ne vous jetez pas, parce que sinon, votre vie ne sera plus garantie. Amen. Celui qui garantit ta vie, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est Christ. Amen. Celui qui garantit ta vie, ce n'est pas le pasteur Serge, mais c'est Christ. Amen. Ça veut dire que tu dois rester dans l'obéissance. Amen. Là, c'était le planning partagé avec l'équipage d'un bateau tout entier. Amen. C'est différent du planning partagé que Christ a fait avec ses 12 disciples, mais non avec les autres occupants des autres bateaux. Amen. Le vent est arrivé, l'eau est arrivée, mais les autres bateaux ont fui. Amen. Bon. Cela me fait comprendre quelque chose aussi, c'est que quand le Seigneur t'éloigne de certains serviteurs de Dieu, c'est parce que ces serviteurs de Dieu ne font pas partie du planning que Dieu a partagé avec toi. Amen. Le Seigneur. Amen. Donc toi qui es en Christ ou qui me regarde pour la première fois, ne te pose pas des questions. Pourquoi je n'ai plus d'amis? Quand j'avais l'argent, ils étaient là. Non, Christ a fait exprès. Les mangeurs qui viennent manger ton repas là, ce n'est pas tes amis. Amen. Bon, continuons. C'est exactement ce que le Seigneur a fait avec ses autres bateaux. Parce que là, il y avait un planning partagé, caché, que le Seigneur ne voulait pas révéler aux autres bateaux. C'est la puissance de la foi qui est capable de faire marcher quelqu'un sur l'eau. Amen. Ça, c'est un autre chapitre. Mais là, c'est la puissance de l'esprit qui est capable de faire réagir les éléments pour que les éléments obéissent. Alléluia. Quelqu'un comprend? Dans ce planning caché que le Père avait révélé à son Fils, ce n'était pas
pour les autres bateaux, mais c'était pour les enfants même. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, les bénédictions que j'ai à donner à mes enfants pour qu'ils mangent, ne sont pas pour toi, qui n'est pas encore prévu à la table. Et c'est pour cela que cette dame, elle a dit, même les petites miettes, je suis prêt à les manger. Elle a reçu sa bénédiction. Dieu a laissé faire. Mais Dieu n'a pas laissé faire pour que les autres bateaux viennent les suivre et puissent voir le Seigneur agir là où il a dit, toi, le vent, tu te calmes, tu fermes ta bouche. Toi, la mer, tu te calmes, tu fermes ta bouche. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Si les autres bateaux étaient présents, voyaient Jésus en train de faire cela, ils allaient comprendre tout de suite, non, là c'est le Messie. Mais le plan de la croix allait tomber à l'eau. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui est capable de calmer les éléments. Et toi qui es Christ, tu es capable de calmer les éléments. Quand je dis que tu es capable, je ne parle pas à toi qui t'appelles Alphonse. Je ne parle pas à moi qui m'appelle Serge. Je parle à Christ qui est en moi, qui est là-dedans. Moi, Serge, j'ai disparu. Moi, Serge, avec mes désirs personnels, il est parti. Je parle à Christ qui est en moi et qui veut faire des nations des disciples. Tu comprends? Christ n'est pas, sa pensée n'est pas que j'ai une voiture à 4 anneaux, bien qu'il peut m'en donner une. Amen. Mais sa pensée n'est pas là, puisque sa résonance crée déjà cette bénédiction. Continuons parce que le temps passe. Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac. Silence! Tais-toi! Le vent tomba. Et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Amen. Pourquoi as-tu si peur de mourir? Amen. Pourquoi as-tu si peur de mourir? C'est une grande question. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Continuons. Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Vous ne croyez pas encore? Bon, je vous explique une chose. Dans ce planning caché divin, le Saint-Esprit a dévoilé quelque chose, mais que les disciples n'ont pas compris. Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Amen. Qui est cet homme? Mais cet homme est Christ. Il est la parole personnifiée. Voilà. Revenons à notre verre d'eau. Hey, toi, tu as été un bon figurant aujourd'hui. Hein? Une bonne figurante aujourd'hui. Hein? Une eau. Tu as été une belle figurante. Hein? On va continuer. Cette eau-là, quand tu es dans tes situations où il y a les tempêtes, voici le planning divin, mais partagé avec toi. Tu es dans l'esprit. L'esprit t'emmène. Mais qui va chercher là-dedans? Ça, c'est Dieu. Je n'ai pas, pardonnez-moi, hein, j'aurais dû ramener un autre verre d'eau, mais plus petit. Mais imaginons, tu es ce petit verre d'eau-là. Mais entre toi et là, il y a un lien qui est créé, mais par l'Esprit. L'Esprit Saint va chercher dans cette eau et fait le lien. En fait, il y a une connexion spirituelle qui se produit. Ça veut dire que de cette eau, c'est pour cela que le Seigneur a dit la chose suivante à cette dame, je te donnerai une eau qui ne s'arrête jamais. Cette eau-là, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu est une eau qui est illimitée.
C'est l'image de l'Esprit de Dieu. Et cette eau-là, je vais tout le temps te l'envoyer en toi. Ça veut dire que quand tu es dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes épreuves, tu veux faire tel projet. C'est pour cela qu'il est très important, avant de se lancer dans des projets, de demander à Dieu, Saint-Esprit, est-ce que c'est véritablement un projet que tu veux que je fasse? Bon, allons dans les questions, dans les choses qui fâchent. Saint-Esprit, ça fait tant d'années que je suis célibataire. Est-ce que je suis prête à me marier? Oui, tu es prête, ma fille, à te marier. Mais je veux encore en même temps que je te prépare toi, je suis déjà en train de préparer ton mari. Amen. Ou tout simplement, oui, tu es prête à te marier, je vais t'envoyer ton mari, tu vas le voir, mais je vous prépare tous les deux. Amen. Saint-Esprit, est-ce que c'est le moment que je dois créer ma société? Tes projets, il faut qu'ils soient en accord avec le planning divin de Dieu. Quelqu'un me comprend? Si ton projet de société, nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 23 juillet. Si ton projet de société, c'est plutôt, si tu as décidé en ton cœur de déclarer la création de ta société à la Chambre des commerces aujourd'hui, le 23 juillet, et que la déclaration de ta société dans le planning de Dieu n'est pas le 23 juillet, mais le 23 août, plutôt le 23 septembre de l'année prochaine, tu vas te casser la gueule. Tu sais pourquoi? Parce que dans le planning de Dieu, ce n'est pas noté 23 juillet 2025, c'est marqué 23 septembre 2026. Ta société va se créer. La bénédiction de Dieu, elle existe déjà réellement, mais elle va se déclencher le 23 septembre 2026. Donc, entre le 23 juillet, c'est ça, 2025, et le 23 septembre 2026, tu vas morfler. Pourquoi tu vas morfler? Parce que tu as décidé de faire les choses hors de Dieu. Dans ce moment précis, tu as décidé d'être hors de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que beaucoup de projets ne marchent pas. Planning de Dieu est passé et aller à l'autre bord, c'est être dans le planning de Dieu. Amen. Et dans ce planning de Dieu, tu as le planning caché, mais que le Saint-Esprit a fait connaître à Christ. Et tu as le planning partagé que Christ, voilà, ça c'est comme ça. Et le planning caché, elle sera forcément révélée. C'était pour que les disciples puissent voir que Christ, alléluia. Vous savez ce que c'est que la parole? La parole, quand on voit l'Esprit, Dieu nous parle de l'eau, parce qu'il est impossible de quantifier l'Esprit et d'expliquer ce que c'est que l'Esprit. Mais je vais t'expliquer en gros, dans la manière que le Saint-Esprit m'a montré pour que je te le montre. Et on va s'arrêter là. Après, l'Esprit c'est quoi? Tu vois le vide qui est autour de moi, n'est-ce pas? Là, dans notre studio, nous avons fait des travaux. Dans ce studio-là, tout autour, il y a le vide. Je t'invite à faire ça, comme je l'ai déjà fait faire dans une conférence en présentiel. Tu fais ça. Quand tu fais ça, tu sens le vent qui fait va-et-vient. Mais ce vent-là, tu le sens, mais tu ne vois pas comment ça se produit. Comment ça se produit? Ce sont des atomes. Tout est constitué d'atomes. L'air est constitué d'atomes. Tu comprends? L'esprit, comment il va se manifester? Ça, là, c'est constitué d'atomes. Ça, là, les belles petites joues, là, de ma mère, ça, c'est constitué d'atomes. Amen. L'esprit manipule tout ça.
ça. Si l'Esprit de Dieu veut et qu'il me donne l'ordre, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'il m'en donne l'ordre, je peux ordonner à ce t-shirt, pas de moi-même, mais parce que Christ, par son esprit qui arrive à moi, qui suis la petite bouteille, le petit verre d'eau, m'ordonne, Serge, démontre ma puissance. Là, je vais simplement dire, par le nom de Jésus-Christ, deviens violet. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Non. S'il devient violet, il décide de devenir violet. Est-ce que c'est moi qui ai fait? Non. C'est Christ qui a ordonné à la création de m'obéir. Amen. Et la création voit ma révélation parce que tout simplement, je suis dans l'obéissance de l'Esprit. Amen. Et là, pour celles et ceux qui vont dire, bah alors, tu as nommé le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi c'est pas devenu violet? C'est très simple, parce que le Seigneur m'a juste demandé de te montrer un exemple. Il ne m'a pas dit de réaliser que cette chose devienne violette. C'est pour ça qu'elle n'est pas devenue violette, mais il m'a simplement demandé d'exprimer un exemple qui va créer le miracle dans ton esprit. Et c'est là que le miracle va arriver, dans ton esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce partage. Veuillez m'excuser de